Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur une page de mon December Daily que j'ai fait avec la collection White Christmas. Donc c'est une page toute simple où j'ai fait un cadre et vous verrez il est vraiment très facile à faire. Donc j'ai mis quelques embellissements pour le moment, quelques dies cadres que j'ai découpés dans du papier de la collection. Et là je vais vous montrer un petit peu comment on va faire cet encadrement que j'ai adapté. Donc on va faire le tuto d'une carte ensemble. Donc tout d'abord, j'ai pris une feuille de papier A4 sur lequel j'ai utilisé toute la largeur de la feuille. Donc la largeur d'une page A4, c'est 21 cm. Donc c'est du papier DCP sur lequel donc j'ai effectué des rainurages à 3/8 de inch, ce qui fait environ 1 cm. Moi, j'ai une tablette de rainurage en inch, en fait. Donc, ça ne me dérange pas trop, mais c'est vrai que pour certains, ça peut être un frein. Même si à les centimètres, ça ne correspond pas du tout. Donc, je me sers vraiment des inch pour faire mes rainurages. Donc, j'ai utilisé donc, sur chaque côté, donc il faut faire 4 côtés. Donc, j'ai pris, je suis partie, donc j'ai fait un carré, donc j'ai fait 21 sur 21, me semble-t-il. Voilà, et j'ai effectué sur les 4 côtés 4 rainurages à 3/8 de inch, comme ceci. Et donc, j'ai préféré vous garder la vidéo en temps réel et non pas l'accélérer, afin que vous voyez bien ce que je vais faire avec... comment je vais procéder pour faire cet encadrement qui est vraiment très facile à faire. Pour cela, je me suis inspirée d'une image sur Pinterest. Je vais vous la mettre d'ailleurs dans la vidéo. Je vais vous l'incruster pour voir un petit peu. Comme ça, vous avez le nom de la personne qui m'a inspirée pour cette page et pour cette carte, parce que je vais en faire une carte. Donc là, j'ai procédé comme ceci. Donc, je vais faire le rainurage. Oui, j'ai découpé au final le papier. C'était beaucoup plus facile à faire et ça m'évitait de faire des rainurages sur la partie que je ne vais pas utiliser et donc utiliser à nouveau cette chute de papier sur le bas. Donc j'ai gardé la largeur de 21, ça m'évitait de faire des découpes et de faire une perte à nouveau des chutes de papier pour rien. Donc je mesure, je crois que l'intérieur de la carte fait 13 sur 13 à peu près, 13,2 ou quelque chose comme ça. Donc là, je procède pareil des 4 côtés et vous verrez, voilà. Donc là, c'est le prototype que je me suis inspirée. Vous pouvez mettre pause et vous allez voir exactement là où il faut couper pour faire un cadre parfait. Vraiment, on n'a besoin que de cette photo pour faire ce cadre. Donc là, on procède. Alors, on va procéder de la même façon sur les parties opposées. Donc, on va faire des traits encore à... Alors, donc, tous les 3/8 de inch, 4 fois sur toute la longueur. Et la 5e fois, on va utiliser que les 3/8 de inch à chaque fois, mais seulement sur 2 rainurages. Vous voyez, là, je vous le montre bien. Et par contre, on fait ça sur les côtés opposés et on va découper. Là, je vous ai mis un petit trait au crayon de papier pour vous montrer exactement comment il fallait découper. Donc pareil, on découpe de la même façon sur les côtés opposés, ce qui va permettre de faire un encadrement parfait et vraiment très simple à faire. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Même sans tablette de rainurage, vous pouvez le faire, soit avec le plioir du massicot, soit avec une règle tout simplement et un petit plioir. C'est juste un petit peu fastidieux sans tablette de rainurage. Vous verrez qu'au long terme, la tablette de rainurage, ça devient un indispensable pour aller en rapidité, en fait, tout simplement. Donc là, j'utilise mes ciseaux favoris qui sont des ciseaux Action. J'ai pas trouvé meilleurs ciseaux pour le moment. Petit aparté. Donc là, voilà, je procède comme ceci et je suis mes découpes. Oui, donc des fois, il y a besoin de la luminosité avec... je n'ai que la lumière indirecte et du coup, des fois, ça crée des petites ombres. Donc, vous verrez là, en fait, je me suis aperçue que je m'étais trompée, mais je n'ai pas fait trop de dégâts. Donc, c'est parfait. Je n'ai pas fait trop de dégâts. Donc là,
on va plier. En fait, c'est le seul moment où il ne faut pas se tromper. Après, si vous vous trompez, c'est pas grave. On peut toujours rattraper en recollant un petit morceau de papier avec une petite languette. Et franchement, tout est rattrapable. Donc, vous voyez là, désolée, je suis sortie un peu du cadre, mais je vais vous le remontrer juste un petit peu après, où je vais re-rentrer dans le cadre pour vous montrer à quel moment il faut bien biseauter le papier. Donc, c'est à ce moment-là où vraiment on doit biseauter parfaitement, ce qui va vous faire votre encadrement. Et là, c'est la petite languette, c'est la petite patte, et ça va faire une petite patte de languette qui va vous permettre de consolider la structure, en fait, tout simplement. Donc pareil, on la biseaute, alors c'est juste pour que ça rentre bien dans le cadre et que ça ne crée pas de surépaisseur et que ça empêche comme un petit mécanisme de tout s'imbriquer bien l'un dans l'autre en fait. Donc là on procède pareil et toujours pareil en fait on va découper de la même façon sur les côtés opposés. Donc là il y a la petite languette qui est de ce côté-là et ensuite en fait on coupe tout droit. Donc là on a notre structure et en fait après il reste plus qu'à plier et à coller et je vais vous montrer tout ça par la suite. Donc on va bien marquer les plis. Donc là je gomme un petit peu ce que j'ai fait. Donc on va bien marquer les plis. Là vous voyez j'avais pas assez biseauté avec le rainurage. J'ai rattrapé un petit peu. Voilà, ça va être les petites languettes qui vont permettre de s'insérer dans le mécanisme et de le consolider en fait. Après si vous en coupez une, c'est vraiment pas grave, ça fonctionne tout de même. Ça fonctionne tout de même, donc pas de panique si vous en coupez une. Vraiment pas de panique. Donc là je rattrape un petit peu parce que le fait d'avoir marqué les plis, ça crée comme un petit bourrelet. Et si vous le laissez, ça va juste être un peu plus difficile à faire votre structure, mais vous allez vite vous en apercevoir parce que vous allez avoir ce bourrelet qui va dépasser. Donc là, je marque tout d'abord un petit peu les plis à la main pour donner un petit peu de relief, de mouvement à ma structure sans abîmer le papier parce que vous savez que des fois, ça peut craqueler. Donc là, moi, j'ai utilisé du papier DCP et je crois que j'ai utilisé le 200 grammes. Donc là, voilà, je vous marque un petit peu en accéléré, mais je vous ai tout de même laissé cette étape de pliage, en fait, où il faut bien marquer tous ces petits plis. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire votre cadre. Et en fait, vous allez voir, ça va faire comme un tableau. Je trouve ça très joli. Vous pouvez en faire de toutes les tailles. Après, vous n'avez plus qu'à adapter à la taille de votre papier et à la taille de votre création. Même si vous voulez faire un plus petit cadre, ben vous prenez pareil, un petit morceau de papier. Vous voyez là, hop, regardez, ça rentre totalement bien. Bien sûr, avec la colle, ça va être plus facile, ça va se coller. Donc moi, j'ai décidé par la suite de coller mon papier de fond avant de créer mon cadre. Mais si vous oubliez, c'est pas grave. C'est juste qu'il va falloir adapter exactement la mesure au cadre, en fait, parce que le cadre va coller sur votre papier de fond. Donc moi, j'ai utilisé pour plus de praticité, plus de simplicité, en fait, de coller mon papier de fond avant et mon cadre par la suite dessus. Donc là, j'essaye juste de donner du mouvement et déjà un aspect à ma structure. Voilà. Je crois que l'intérieur du cadre fait 13, à peu près 13 ou 13,2. Une fois qu'on a enlevé les bordures, ça fait à peu près 13. C'est important par la suite. Je vous expliquerai quand j'ai créé ma carte parce que j'ai fait quelques petites bêtises, évidemment, comme d'habitude. Voilà, donc là maintenant, je vais procéder donc, au papier de fond. Donc j'ai découpé un papier de fond. Voilà, s'il n'est pas bien aligné ou pas bien dépassé. Donc j'utilise la colle. Moi, je trouve que c'est plus simple et plus pratique. Et puis ça nous donne encore un petit peu de mouvement. Si vous utilisez du double face, c'est juste que ça ne donne pas le droit à l'erreur. Moi, ce que je fais pour donner un peu le droit à l'erreur au double face, c'est que je rajoute un peu de colle dessus. Ça me permet de le bouger si j'ai fait une bêtise. Donc là, je colle mon papier de fond et là, je vais procéder à l'encollage de ma structure. Donc, hop, je mets de la colle uniquement sur la première, du coup, le premier lignage que j'ai fait. J'étale avec mon pinceau en silicone et c'est de la Tacky Glue de chez Action que j'ai utilisé.
Et donc là, je procède au côté opposé, pareil, hein. Je procède à l'encollage. Je mets un petit peu de colle également sur les petites pattes de structure. Là, sur les petits côtés, vous voyez en haut, à droite et à gauche. Je crois que j'ai oublié de le faire sur une des structures. Et ensuite, j'en rajoute un petit peu sur, vous voyez, sur le biseau. Voilà. Alors, pas trop parce que sinon, la colle va sortir. Après, vous pouvez mettre un petit peu de papier sur la bordure de votre cadre. C'est à vous. Moi, je l'ai laissée blanche. Je préférais, mais après, on peut mettre ce qu'on veut, hein, du papier de fond, du papier à motif, du papier doré, argenté, en fonction du papier que vous allez utiliser. Voilà. Donc là, je procède pareil. Et vous voyez, c'est quand même assez simple et ça rentre vraiment dedans. Donc là, j'essaye plusieurs décorations et je vais vous présenter ce que j'ai fait de la carte, parce que j'ai fait un petit rabat qui rentre parfaitement à la taille de la carte. Donc là, voilà, j'ai fini mon encadrement. Donc, j'essaye de voir si je vais mettre... Alors, dessus, ça ne va pas du tout être une bonne idée. Donc là, j'ai fait ma petite carte, tout simple. Après, je vais rajouter des gouttes de nouveau dessus. Donc là, j'ai fait une petite composition. Après, j'ai rajouté Joyeux Noël. Des petites gouttes de nouveau pailletées que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus où d'ailleurs. Donc, l'intérieur. Et n'oubliez pas que la carte doit faire exactement l'intérieur sans le cadre. Il faut vraiment enlever le cadre. Vous voyez, je l'ai collé à l'envers. Mais ça ne se verra pas. C'est pas très grave. Parce que sinon, vous ne pouvez plus fermer votre boîte. Donc, vraiment faire attention. Il faut laisser 1 centimètre de bordure au minimum tout autour. La taille de votre cadre. Voilà. Donc, je l'ai fait, j'ai rajouté ça. Donc, du coup, j'avais mal collé au départ ce qui maintient l'enveloppe, en fait. Voilà. Donc là, ça rentre parfaitement. Et donc, on peut fermer parfaitement bien la boîte. Donc, j'espère que ce petit tuto encadrement de cette page vous aura plu, que cette vidéo vous sera utile. Je vous laisse avec le visionnage. Bon scrap!